bonjour, bienvenue dans Do It Brussels. Alors on est de retour avec de nouveau des bons plans de tuto à faire chez soi. Et aujourd'hui on va parler zéro déchet avec Aline. C'est parti. Salut Aline. Hello. Bienvenue dans l'émission. Alors explique-nous un peu qui tu es. Est-ce que tu dirais que tu es coach zéro déchet? Est-ce que tu te qualifierais comme ça? Je suis dans la vie prof dans le secondaire, mais effectivement en dehors, je participe de plusieurs façons à des coachings en zéro déchet. Je n'ai pas encore accompagné en tant que tel des personnes dans leur transition écologique, mais par contre, ce que je fais beaucoup, ce sont des ateliers sur plein de thématiques autour du zéro déchet, de la récup, du gaspillage. Justement, à quel moment tu as eu un déclic? Comment tu t'es mise au zéro déchet? En fait, j'ai commencé par les cosmétiques, de me rendre compte des produits très toxiques qu'il y avait dans la majorité des cosmétiques qu'il y avait dans la salle de bain. Et ça m'a vraiment lancé dans une réflexion sur l'impact que j'avais sur l'environnement. Et de là, c'est passé au zéro déchet, aux déchets en eux-mêmes, comment réduire mes déchets, mon impact. Tu nous as préparé quelques petits conseils justement qu'on peut faire chez soi. Quel type de conseils tu vas donner un peu? En gros, c'est comment utiliser les épluchures de certains fruits une fois qu'on les a consommés pour en tirer profit de plein de façons, que ce soit cosmétique ou ménager. Parfait, écoute, on va regarder tes petits conseils. Je les teste aussi de mon côté en même temps et puis on va se retrouver après pour en parler. La première astuce consiste à utiliser l'intérieur de la peau de banane pour cirer les chaussures. C'est parti pour le cirage de pompe. On va regarder l'état de la chaussure. Le résultat est plutôt convaincant. Et on voit bien à gauche la chaussure qui a été cirée et à droite la chaussure qui aurait bien besoin d'être cirée. Est-ce que du coup mes chaussures sentent la banane? Non, ça va. Pour la deuxième astuce, on va préparer de l'engrais pour nos plantes. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un bocal et d'eau du robinet. L'eau ainsi obtenue est un très bon engrais, très riche, que je vais pouvoir donner à mes plantes pour leur donner un petit coup de peps. Premier conseil pour éviter le gaspillage avec le citron, c'est de congeler des petites portions de citron, de jus de citron sous forme de glaçons. Comme ça, on peut uniquement prélever ce dont on aura besoin, par exemple pour notre fameux guacamole ou pour une autre recette, et pas ainsi se retrouver parfois à couper un citron qui va pourrir dans un coin du frigo et qu'on n'aura pas utilisé dans son entièreté. Première chose que je peux faire avec ces demi-citrons, c'est d'en laisser un dans le bac à couvert du lave-vaisselle pour éviter les traces blanches sur le verre, pour limiter le calcaire. Avec notre demi-citron, on va aussi pouvoir nettoyer tout ce qui est en aluminium, surface inox de la cuisine. Bon alors, par réflexe, j'étais en train de rincer mon citron. Ça sert à rien. Bon mais mon robinet est propre, ça marche. Une fois qu'il ne me reste que mes écorces, je vais les placer dans mon bocal. Je vais remplir le bocal avec du vinaigre et ce mélange va macérer pendant une semaine. Ce que j'obtiens ici est fort concentré. Du coup, quand je vais l'employer dans mon flacon pour le ménage, je ne vais le diluer ici que 1/3 du produit vinaigre macéré et 2/3 d'eau. Voici ce qui reste après avoir fait par exemple un bon guacamole, le noyau et la peau. J'utilise ce qui reste à l'intérieur de la peau pour les masques. C'est plutôt agréable. C'est pas très joli, mais après ça, la peau est vraiment toute douce. Et du coup, j'ai la main verte. Excellent. Bah, ça marche, j'ai les mains toutes douces et toutes nourries. Je reprends mon noyau d'avocat quelques jours plus tard. Il a bien séché, la peau s'est déjà craquelée. Donc on va enlever cette petite peau. Alors si comme moi ici, vous n'arrivez pas à enlever toute la peau, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de libérer la petite fente ici au centre du noyau, puisque c'est de là que va partir la petite germe. Donc le but, c'est que les cure-dents maintiennent le noyau d'avocat à la surface du bocal. Si on regarde bien à l'intérieur de la fente, on commence à voir que quelque chose est en train de germer. D'ici quelques semaines, j'aurai des racines et je pourrai le replanter. Et voilà, maintenant je bois mon jus de citron bien sûr. Wow.
Aline, on est de retour. Alors, merci beaucoup pour tous tes bons conseils zéro déchet. Donc, moi, j'ai quasiment tout testé. En fait, je me suis pris au jeu à fond parce que finalement, j'ai même fait l'engrais pour les plantes. Donc, est-ce que ça veut dire que toi, tu as remplacé vraiment quasiment tous tes produits chimiques de ta cuisine et tout avec du naturel? Oui, tous les produits ont été remplacés. On a gardé vraiment juste un peu en mode secours le produit pour déboucher les canalisations parce que là, quand c'est vraiment à un point de non-retour, il y a pas le naturel, c'est bien pour entretenir, mais voilà. Rappelle-nous pour ceux qui veulent te suivre et te retrouver sur Internet, tes divers comptes et réseaux sociaux. Alors, je suis surtout sur Instagram avec mon compte Curtis et j'ai créé depuis peu le pendant Facebook Curtis Blog. Un tout grand merci en tout cas Aline pour tous ces bons conseils. Merci. Et bonne continuation et à bientôt j'espère. Salut, merci beaucoup. Salut. Merci Aline pour tous ces conseils. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao ciao.